Passons aux choses sérieuses. Bienvenue dans ce quiz interactif consacré au règlement du statut et du transfert des joueurs. FIFA, édition janvier 2025, partie 1. Que vous soyez un passionné de football, un responsable de club, un arbitre ou un juriste du sport, ce test est fait pour évaluer vos connaissances des règles fondamentales qui encadrent les transferts, l'éligibilité, les contrats et bien plus encore. À vous de jouer. Répondez aux questions, testez vos réflexes juridiques et voyez si vous êtes prêt à affronter les enjeux du football moderne. Bonne chance! Quelle est la durée de la période protégée pour un joueur professionnel selon le texte? 3 saisons ou 3 ans, selon la première échéance. Une saison ou un an. 2 saisons ou 2 ans. 4 saisons ou 4 ans. La bonne réponse est 3 saisons ou 3 ans, selon la première échéance. Quel est le but principal du système de régulation des transferts, TMS? Simplifier et rendre transparent le processus de transfert des joueurs. Augmenter le nombre de transferts internationaux. Réduire le nombre de clubs professionnels. Gérer uniquement les transferts de joueurs amateurs. La bonne réponse est simplifier et rendre transparent le processus de transfert des joueurs. Selon le document, à partir de quel âge un joueur doit-il être enregistré dans le système électronique d'enregistrement des joueurs? À partir de 14 ans. À partir de 11 ans. À partir de 13 ans. À partir de 12 ans. La bonne réponse est à partir de 12 ans. Quelle est la définition d'un joueur mineur dans ce règlement? Un joueur n'ayant pas encore atteint l'âge de 17 ans. Un joueur qui n'a pas encore signé de contrat professionnel. Un joueur n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans. Un joueur n'ayant pas encore atteint l'âge de 19 ans. La bonne réponse est un joueur n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans. Que désigne le terme transfert relais dans le contexte du document? Un transfert entre 2 clubs amateurs. Un transfert international sans enregistrement officiel. 2 transferts consécutifs visant à contourner la réglementation. Un transfert effectué par une agence de joueurs. La bonne réponse est 2 transferts consécutifs visant à contourner la réglementation. Quelle est la fonction principale du service d'identifiant Connect de la FIFA? Attribuer un identifiant unique à chaque personne ou organisation. Organiser les compétitions de la FIFA. Gérer uniquement les transferts internationaux. Assurer la sécurité des paiements entre clubs. La bonne réponse est attribuer un identifiant unique à chaque personne ou organisation. Quelle est la durée de la saison telle que définie dans le document? Une période de 10 mois consécutifs. Une période de 12 mois consécutifs. Une période de 11 mois consécutifs. Une saison n'a pas de durée fixe.
La bonne réponse est une période de 12 mois consécutifs. Qu'est-ce qu'une mise à l'essai dans le contexte du football? Une période d'évaluation d'un joueur non enregistré par un club. Une période de prêt entre clubs. Une période de suspension pour un joueur. Une période de formation pour les jeunes joueurs. La bonne réponse est une période d'évaluation d'un joueur non enregistré par un club. Que contient principalement le passeport électronique de joueur, EPP. Toutes les informations liées aux transferts nationaux. Toutes les informations liées aux transferts internationaux. Toutes les informations liées à l'enregistrement d'un joueur au cours de sa carrière. Toutes les informations du joueur de 12 à 18 ans. La bonne réponse est toutes les informations liées à l'enregistrement d'un joueur au cours de sa carrière. Quel est le rôle principal du responsable TMS? Gérer uniquement les transferts internationaux. Former tous les utilisateurs TMS. Saisir uniquement les données financières des clubs. Être le principal utilisateur TMS et personne de contact pour l'accès au système. La bonne réponse est être le principal utilisateur TMS et personne de contact pour l'accès au système. Que doit inclure chaque association dans son règlement concernant la stabilité contractuelle? Une clause de résiliation automatique sans condition. Des moyens pour protéger la stabilité contractuelle dans le respect du droit national et des conventions collectives. Une obligation de prolonger tous les contrats chaque année. Une interdiction de résilier un contrat sous toutes circonstances. La bonne réponse est des moyens pour protéger la stabilité contractuelle dans le respect du droit national et des conventions collectives. Combien de clubs un joueur peut-il être enregistré au maximum durant une saison? 3 clubs, 2 clubs, 4 clubs, un seul club. La bonne réponse est 3 clubs. Après combien de jours un joueur professionnel peut-il redevenir amateur? 20 jours, 30 jours, 10 jours, 40 jours. La bonne réponse est 30 jours. Quelles conditions doivent être remplies pour qu'un joueur soit considéré comme impliqué dans un transfert relais? 2 transferts consécutifs en moins de 16 semaines. 2 transferts consécutifs en moins de 12 semaines. 2 transferts consécutifs en moins de 8 semaines. 2 transferts consécutifs en moins de 10 semaines. La bonne réponse est 2 transferts consécutifs en moins de 16 semaines. Que doit faire une association si un doublon d'enregistrement est détecté dans le système? Aviser la FTEF pour intervention. Supprimer le joueur. Ignorer le doublon. Résoudre le problème dans les 5 jours.
La bonne réponse est résoudre le problème dans les 5 jours. Dans quel cas un joueur peut-il être enregistré en dehors des périodes d'enregistrement? S'il change de nationalité. Il peut être enregistré sur décision FTF. En cas de résiliation unilatérale du contrat pour juste cause. En cas où il a atteint 32 ans. La bonne réponse est en cas de résiliation unilatérale du contrat pour juste cause. Quelle est la durée de la période de cessation d'activité pour un joueur professionnel ou amateur? 30 mois, 15 mois, 35 mois, 24 mois. La bonne réponse est 30 mois.